Salut, c'est Benjamin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir les 9 secrets pour saboter ton CV. Je te connais sur le bout des doigts, je t'ai cerné, tu es vraiment machiavélique. Tu as profondément envie de rester au chômage ou de rester dans ce poste que tu détestes. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu sabotes ton CV. Donc je vais t'aider à saboter ton CV un petit peu plus efficacement. Mais juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais 2 vidéos par semaine sur la recherche d'emploi. Tu trouveras plein de conseils, d'astuces pour trouver un emploi épanouissant rapidement. Dernière chose, pour les plus sérieux, les plus motivés, j'ai une méthode en 5 étapes pour trouver le job idéal en 60 jours. Tu peux t'inscrire dans le lien en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va voir les 9 secrets pour saboter ton CV. Le secret numéro un pour bien saboter ton CV, c'est d'envoyer un CV standard pour tous. C'est hyper tentant d'envoyer le même CV à toutes les entreprises. C'est hyper simple, tu as un CV et hop, il suffit de l'envoyer. Eh bien oui, mais non. Et il faut vraiment que tu écoutes Jean-Jacques Goldman qui chante si bien on sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Ouais, je sais, je chante faux. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, envoyer le même CV, c'est pas la bonne stratégie. Parce que ce qui intéresse un recruteur intéressera pas forcément l'autre. Et dans le cadre d'une réponse à une offre d'emploi, il faut que tu montres en quoi ton parcours et tes compétences répondent spécifiquement au poste. Voilà, et si tu postules dans différents secteurs d'activité, adapte bien ton CV. Le deuxième secret, c'est d'envoyer un CV de 5 pages. Et malheureusement, ça se voit encore chez certains candidats. Alors, sauf si tu es allemand ou suisse, ou si tu es chercheur et que tu as rédigé 50 articles dans des revues prestigieuses, ton CV ne doit pas dépasser 1 à 2 pages. Voilà. Et d'ailleurs, si tu es informaticien et que tu veux en mettre des tartines sur les projets, les compétences qui sont les tiennes, les langages informatiques que tu connais, tu peux faire un site internet. Et d'ailleurs, tu peux aussi partager tes réalisations sur un book. Il suffit d'ajouter un lien dans ton CV. Alors, le troisième secret, c'est de faire un CV rempli de jargon technique. Est-ce que tu sais combien de personnes vont lire ton CV? Tu sais pas? Moi non plus en fait, mais je peux te dire que beaucoup de personnes vont le lire et souvent. Et c'est pas parce que tu occupes un poste hyper spécialisé, très technique, que tu dois en mettre des tonnes de termes techniques. Tu sais, quand le recruteur il lit ton CV, il n'a pas fait tes études, il n'a pas ton expérience. Donc, si tu lui expliques en détail la fusion nucléaire, l'astronomie ou une spécialité de médecine, en fait, il y a de bonnes chances qu'il ne comprenne pas un traître mot de ce que tu lui racontes. Et d'ailleurs, après 20 ans de recrutement, je comprends toujours pas l'astronomie, je comprends toujours pas la fusion nucléaire et je comprends toujours pas la médecine. Donc, pas trop de technique pour que ton CV intéresse les techniciens et les non-techniciens. Et surtout, indique clairement quelle est ta valeur ajoutée pour une entreprise. La quatrième secret, c'est d'avoir un CV qui soit pas réactualisé. Ça fait 20 ans que tu travailles et ton bon vieux CV t'a accompagné tout ce temps. T'en as connu des candidatures et des entretiens avec ce CV. Sauf qu'un CV, ça se réactualise à chaque changement de poste en fait. Et ça, c'est une règle de base. Si tu te contentes de rajouter des lignes sur ton ancien CV, tu te trompes. En fait, tu dois résumer tes expériences historiques, celles que tu as depuis plus de 10 ans, et tu dois les résumer à leur plus simple expression. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait le plus récemment. Ton CV doit toujours être à jour. Le cinquième secret, c'est de mettre des informations trop personnelles. Alors oui, un CV doit présenter des aspects professionnels et personnels. Tu peux évoquer des loisirs brièvement, sous réserve qu'ils soient vraiment utiles à ta candidature. En revanche, les informations politiques ou religieuses sont à bannir. Ah, sauf bien évidemment si tu postules dans une structure religieuse ou dans un parti politique. Le sixième secret, c'est d'utiliser les modèles de CV de Word et de Pôle Emploi. Alors je sais, tu as du mal à faire ton CV, du coup tu t'inspires d'un modèle que tu as trouvé sous Word, ou bien tu as pris celui de Pôle Emploi. Grave erreur, ton recruteur qui lit les CV toute la journée, il voit passer ce modèle plusieurs fois par jour ou par semaine, et à force de le voir, il ne le supporte plus. Alors du coup, quand il le voit, il n'a qu'une envie, c'est de passer au suivant. Alors tu peux trouver des centaines de modèles de CV sur Internet, et comme disait Trio, va voir ailleurs, rien ne te retient, va vite faire un CV qui est bien. Le
Le septième secret, c'est sans doute mon préféré, c'est de mettre une photo inappropriée. Voilà, comme ça tu es sûr de bien saboter ton CV. Et ça arrive encore malheureusement dans quasiment 20% des CV, c'est-à-dire 1 sur 5. Quelques exemples, tu peux te mettre en maillot de bain allongé sur une plage, hein, notamment si tu cherches un emploi de secrétaire médical, ça c'est vu. Tu peux te mettre avec des oreilles de chat version Snapchat, ça s'est vu aussi. Si tu es fan d'équitation, tu peux mettre la photo de ton cheval à la place de la tienne, ça s'est vu aussi. Tu peux prendre un selfie dans ta voiture avec la ceinture de sécurité. Hein, c'est important la sécurité, mais bon, pas forcément sur ton CV. Tu peux aussi scanner une vieille photo, mettons, d'il y a 20 ans, un peu jaunie, et puis faire un photomontage un petit peu de travers. Voilà. Puis si tu es une femme, et tu peux mettre en avant ta poitrine, voilà, histoire de bien jouer de tous tes atouts. Le pire, c'est que je pourrais encore continuer comme ça à te proposer tout un tas de choses pour ta photo. Le huitième secret, c'est d'intégrer les logos des entreprises dans lesquelles tu as travaillé. Voilà, il y a certains candidats qui le font. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée à ta candidature. En plus, les logos ne sont pas forcément toujours connus, surtout si tu as travaillé dans des PME. Ça prend de la place. Graphiquement, les couleurs ne sont pas toujours en harmonie avec ton CV et avec les autres logos. Bref, les boules et les guirlandes, c'est bien sur le sapin, mais c'est moins bien sur le CV. Bon, le dernier secret, c'est d'utiliser une police bien fantaisiste. On est bien d'accord sur le CV, le contenu prime sur la mise en page. Malgré tout, le choix de la police doit être pris au sérieux. Si elle est illisible, en fait, le recruteur pénalisera ta candidature et il y a certaines polices de caractère qui sont complètement incompatibles avec les logiciels de traitement de candidature. Donc tu peux rester dans des classiques comme Arial, Verdana ou Calibri qui changent un peu du Times New Roman. Voilà, on a balayé les meilleures techniques pour saboter ton CV. Donc si tu fais tout ça, tu es sûr de ne jamais décrocher d'entretien. C'est bien sûr une vidéo au deuxième degré. J'espère qu'elle t'a plu. Passe à l'action. Et puis, si j'ai oublié quelque chose, dis-le moi en commentaire. Peut-être qu'il y a d'autres choses que tu fais et qui marchent très très bien pour saboter ton CV. Et encore une fois, si tu veux aller plus loin sur ces sujets, clique sur le lien en description. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.